Eh bien, salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Sommes-nous seuls dans l'univers? Existe-t-il quelque part une espèce extraterrestre intelligente? Et quelle serait notre réaction si cette même espèce venait à rentrer en contact avec nous, les Homo sapiens? Nous serions face à la plus grande question de toute l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'ils viennent en paix ou au contraire sont-ils là dans un esprit de conquête et d'invasion? Nous allons aborder les deux possibilités dans des scénarios quelque peu fictifs et imaginer quels seraient les éventuels impacts de cette rencontre sur notre civilisation, nos différentes cultures, nos religions, ainsi que sur notre planète en globalité. C'est donc parti pour découvrir 10 conséquences sur l'humanité en cas de contact extraterrestre. L'unification des nations. Depuis la nuit des temps, l'homme ne cesse de se faire la guerre. Que ça soit dans un but de conquête, de vengeance ou encore de démonstration de force, nombreux sont les peuples qui n'ont pas hésité à attaquer leurs voisins. Mais quelle serait la réaction du monde tout entier en apprenant qu'une forme de vie intelligente se dirige tout droit vers notre planète? Les alliances entre différents pays existent déjà, mais le monde reste encore malheureusement le théâtre de conflits permanents. Et ne serait-ce pas là un important point faible dans le cas d'une visite inconnue venue de l'espace? Nous sommes plus de 7 milliards d'habitants sur Terre. Il serait alors tout à fait judicieux d'oublier nos différences culturelles et les enjeux financiers afin d'unifier les nations du monde entier pour ne former qu'un seul bloc. Les chefs d'État formeraient un conseil mondial dans le but d'établir un plan de réaction face à ces mystérieux visiteurs dans notre monde. Ils devront prévoir toute éventualité afin de déterminer si ces étrangers de l'espace sont hostiles ou non. Une invasion militaire. Cette première possibilité est l'une des pires. Après analyse, il est confirmé que ces extraterrestres ne sont là que dans un seul but, nous envahir par la force. Leurs vaisseaux spatiaux sont disposés de manière stratégique autour de la Terre. Malgré l'unification des forces du monde entier, les dirigeants hésitent. Doit-on leur répondre avec nos armes ou tenter une approche diplomatique? Il est plus que probable que dans les deux cas, nous ne serions pas en mesure d'imposer la moindre condition. Les technologies aérospatiales et militaires de nos visiteurs sont bien plus avancées que les nôtres. La vitesse de nos missiles nucléaires les plus véloces ne suffirait pas à atteindre les vaisseaux extraterrestres. Leur mode de propulsion était connu, mais il va sans dire qu'ils dépassent de très loin ceux que nous connaissons. Quant à la situation au sol, il est hors de question d'utiliser l'armement nucléaire mondial pour riposter. Cela ferait sans doute des dégâts chez l'ennemi, mais l'impact sur l'écologie serait bien trop important pour nous imaginer vivre dans un monde totalement dévasté et irradié. La solution la moins risquée pour notre monde et sa population serait donc une reddition sans condition. Les visiteurs deviendraient alors les maîtres de la Terre, et qui sait ce qu'il adviendrait de notre espèce. Une ingénierie planétaire. Après de nombreuses observations, on a pu constater la mise en place de structures étranges autour de notre planète. Elles n'ont pas l'air hostiles, on dirait des sortes d'usines. À ce jour, aucun vaisseau extraterrestre n'a encore pénétré notre atmosphère. Et pour cause, pour eux, elle leur est extrêmement toxique. Ce cas de figure a été envisagé par certains de nos scientifiques et malheureusement, le dénouement nous est fatal. Ces visiteurs venus d'ailleurs sont là pour effectuer une ingénierie planétaire. Cela signifie que les étranges structures ont été disposées dans le but de modifier les propriétés de notre planète. Son atmosphère, son noyau et sa vitesse de rotation vont être progressivement adaptés aux conditions de la vie extraterrestre. Cela prendra du temps, mais l'issue nous sera fatale. Les conditions climatiques, les cycles jour-nuit et la qualité de l'air deviendront de plus en plus hostiles pour nous et les autres espèces animales et végétales présentes sur Terre. Et c'est donc dans une lente agonie que nous périrons pour laisser notre Terre au visage changé à jamais à ces étranges visiteurs. Une invasion biologique. L'être humain est aujourd'hui l'espèce dominante sur notre planète. Ses facultés mentales supérieures ont permis de prendre le dessus sur tous les êtres vivants sur la Terre. Depuis longtemps, nous sommes arrivés à un stade où notre préoccupation des autres espèces animales et végétales est quasiment nulle. Notre supériorité n'est plus à démontrer. Mais que se passerait-il si une espèce bien plus évoluée que la nôtre décidait de poser ses valises sur Terre ?
Son état de conscience et son niveau technologique feraient qu'il ne prêterait pas attention à nous. Il s'installerait sans même nous calculer, au même titre que nous rasons des forêts entières pour y agrandir nos villes. Ils ne nous demanderaient simplement pas notre avis. Notre espèce serait insignifiante pour eux, et nos armements leur feraient autant d'effet qu'une piqûre d'abeille. Ce qui fait qu'encore une fois, nous serions dans l'obligation de nous soumettre à leur volonté et adapter notre environnement à une civilisation supérieure à l'humanité. Un apprentissage technologique. Passons à un scénario un petit peu plus réjouissant. Mais gardons toujours en tête que cette civilisation extraterrestre possède une technologie performante de voyage interstellaire. Elle nous est donc supérieure sur le plan technologique, mais aussi et surtout sur le plan spirituel. Le but de sa visite est le partage de connaissances. Nous les intéressons et ils veulent entrer en contact avec nous. Et d'abord, ils nous demanderont sans doute pourquoi, depuis la nuit des temps, nous n'arrêtons pas de nous entretuer pour quelques ressources naturelles. Les guerres font partie de nos comportements les plus primitifs. Tant de morts et d'énergie dépensées à se battre, alors que nous avons les moyens de faire des merveilles sans faire couler la moindre goutte de sang. Et voyant que ce n'est pas prêt de s'arrêter, les visiteurs venus de l'espace nous confieront quelques-uns de leurs secrets, afin de fournir à l'ensemble des habitants de notre planète une énergie inépuisable provenant de l'exploitation d'une matière invisible, mais au potentiel énergétique infini. Ce nouveau carburant révolutionnaire nous permettra d'irriguer les zones arides à moindre coût, de donner l'accès à l'eau potable à toutes et à tous, mais aussi révolutionner l'industrie ou les moyens de transport qui ne devront plus compter sur les énergies fossiles pour fonctionner. Cette technologie sera partagée à l'ensemble des habitants de notre planète, afin de ne pas réserver le contrôle des ressources à un minuscule pourcentage de personnes, qui n'ont, jusqu'à aujourd'hui, aucun scrupule à affamer, violenter, voire même assassiner des populations entières. Une alliance. Dans le premier point, nous avons abordé l'unification des nations sur Terre. Et c'est toujours le cas, sauf qu'ici, aucune menace. Enfin, presque. Une flotte de vaisseaux spatiaux extraterrestres est actuellement en orbite autour de la Terre. Son but, nous avertir de l'existence d'autres civilisations extraterrestres extrêmement hostiles. Heureusement, ils n'ont pas encore atteint la Voie lactée, mais lorsque ça arrivera, la civilisation humaine se retrouvera dans une position de faiblesse face à une invasion d'une espèce agressive et technologiquement évoluée. C'est pourquoi nos visiteurs amicaux nous proposeront un pacte d'alliance. Nous rejoindrons plusieurs civilisations et nous nous engagerons à nous défendre mutuellement. Mais qu'est-ce qui a poussé ces étrangers de l'espace à vouloir s'allier avec nous, alors que la plupart de nos missions spatiales dépassent à peine notre atmosphère? La réponse est notre population. Nous avons dépassé les 7,5 milliards d'humains sur notre planète, ce qui, potentiellement, représente une nouvelle présence militaire de taille dans l'espace. En échange de cette alliance, nos nouveaux amis nous apprendront à construire des armements d'un genre nouveau. L'homme sera ainsi propulsé dans l'espace, mais cette fois, il sera armé. La Terre deviendra une place forte de notre galaxie. Il n'y aura alors plus qu'à espérer que nous avons fait le bon choix pour l'avenir de l'humanité. Les religions. Le monde d'aujourd'hui est malheureusement le théâtre de nombreux conflits culturels. Certains pratiquants religieux extrémistes n'ont aucune tolérance pour les autres croyances, et ce, dans presque toutes les religions du monde. Mais qu'adviendrait-il de ces dernières en cas de contact extraterrestre ? De nombreux experts se sont penchés sur la question, et certains prévoient une véritable crise mondiale, en particulier dans les religions anthropocentriques, qui considèrent l'homme comme l'espèce dominante sur tout l'univers. Cette crise religieuse aurait heureusement une fin. Les textes sacrés, principalement ceux des religions abrahamiques, ne changeraient pas, mais il sera sans doute demandé aux croyants de les interpréter autrement, étant donné la preuve indéniable que nous ne serions pas la seule espèce entre guillemets intelligente dans l'univers. Mais d'autres experts ont un autre avis, celui de la tolérance, voire même celui de la mixité culturelle. Pratiquer une religion est pour certains une sorte de guide, avec des points de repère pour éviter de s'égarer. C'est pourquoi le respect et la tolérance des croyances de chacun est important. Nous serions peut-être amenés à partager nos nombreux cultes avec cette espèce venue d'ailleurs, et qui sait vers quoi nos religions évolueraient. Des changements religieux radicaux se sont déjà produits dans l'histoire de l'homme, et extraterrestre ou pas, il est certain que cela se produira encore. Les lois.
Vous le savez, chaque pays a ses propres lois, mais elles ont tout au moins un point commun. Elles ne s'appliquent qu'à une seule espèce, l'être humain. Et que se passerait-il alors en cas de contact amical avec une espèce venue d'un autre monde? Il serait alors obligatoire d'écrire de nouveaux textes de loi afin de maintenir l'ordre sur la Terre. Et ces nouvelles règles ne seraient sans doute pas très différentes de certaines existant déjà. Les visiteurs extraterrestres seraient considérés légalement comme des étrangers. Il leur serait donné un statut légal, au même titre qu'une personne physique. De nouveaux documents administratifs seraient créés pour l'occasion, comme une carte de séjour qui identifierait le visiteur. Ils seraient ensuite dans l'obligation de respecter nos lois à la lettre, sans quoi ils subiraient les mêmes sanctions pénales que n'importe quel être humain hors la loi, telles que la prison, voire même une expulsion définitive hors des frontières terrestres pour les crimes les plus graves. Et évidemment, cela va dans les deux sens. Dans le cas où un humain ferait du mal à l'un de ces nouveaux étrangers, il serait capturé, jugé et puni aussi sévèrement que s'il avait occasionné des dommages à un autre individu de son espèce. Aucune conséquence. Imaginez un instant que notre planète aurait déjà été visitée par une civilisation extraterrestre. Ils nous ont vus, mais nous les avons pas vus. Il n'existe aucune trace de leur passage. La raison est qu'ils n'ont pas estimé bon de se manifester. Il n'y avait aucun intérêt pour eux de rentrer en contact avec nous. Ils souhaitaient juste nous observer, apprendre comment on vit, étudier nos comportements, bref, tout savoir sur notre espèce, dans un unique but scientifique. La Terre est comme une réserve naturelle pour eux. Et notre espèce, bien que parfois toxique, fait partie de cet environnement d'études sans même que nous ayons le moindre doute d'être observés par une présence invisible. Après tout, nous observons nous aussi d'autres espèces animales, telles que les baleines, les grands félins, etc., tout en essayant d'être le plus discret possible afin de ne pas les perturber. Une extinction massive des espèces. Ce scénario n'est ni pire, ni mieux que l'ingénierie planétaire vue il y a quelques minutes. L'étape finale est la même, la disparition de toutes les espèces animales et végétales de notre planète. La cause, l'introduction de nouvelles bactéries qui accompagnent nos visiteurs extraterrestres de notre écosystème. Et les effets seront dévastateurs. Les premières victimes seront végétales, jusqu'à atteindre nos cultures qui mourront rapidement. Les animaux sauvages et domestiques tomberont mortellement malades. La viande ne sera plus comestible et une famine mondiale prendra doucement place. De violents conflits pour s'approprier les quelques réserves de nourriture en conserve éclateront. Les bactéries se seront propagées partout. La quasi-totalité de la population humaine sera morte de faim ou victime de cette nouvelle et dernière guerre mondiale. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça n'était pas voulu de la part de nos visiteurs. Les bactéries qu'ils transportaient n'étaient pas nocives, en tout cas pour eux. C'est pourquoi il existe des traitements spécifiques aux vaisseaux spatiaux que nous envoyons vers d'autres mondes, tels que Mars. Nos missions d'observation ne doivent en aucun cas modifier l'environnement d'un autre monde. Et espérons que, si un jour nous avons la chance d'être en contact avec une espèce extraterrestre, ils aient pris la même précaution. Et ben voilà, épisode terminé, j'espère que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez le rituel, le pouce, le commentaire et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode, alors en attendant prenez soin de vous les amis. Ciao.